On va l'écouter toute la journée. Daniel Costantini qui revenait sur les moments forts de la finale de 2001. Ça se remplit et on peut vous dire qu'il y a énormément de monde autour du plateau de beIN Sport. Tout le monde veut s'arracher Olivier, Jackson ou Bertrand. Et on les comprend bien. Le trophée ou Mikkel Hansen qui est avec nous. Salut. Salut Mikkel Hansen. Vous allez bien? Ouais, super. C'est gentil de venir nous rendre visite. Est-ce que vous êtes surpris de retrouver l'équipe de France en finale aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la meilleure équipe. Et ouais, les derniers 10 ans, je ne sais pas combien de titres l'équipe a gagné. Et ouais, c'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité. Et ouais, une équipe qui gagne. L'équipe de France est favorite aujourd'hui face à la Norvège? Ouais, bien sûr. Ouais, chez eux, moi j'ai déjà joué. Et j'aime bien l'Europe chez nous. On a fait ça, je sais, on a perdu contre une équipe de France qui a joué super bien. Moi, je pense avec l'expérience Franza, je pense que ça va être super difficile pour les Norvégiens. Un petit mot sur votre parcours avec le Danemark. Mikkel, on aurait tellement voulu retrouver un France-Danemark. Aujourd'hui, j'imagine que vous aussi. Comment est-ce que vous avez expliqué l'élimination un petit peu prématurée de votre sélection? Oui, c'est la vie. Ça marche comme ça. Quelquefois, si tu joues pas bien, tu perds ici. Je pense que le niveau, c'est haut. C'est vraiment haut. Et nous, on n'a pas trouvé notre niveau, je pense. Olivier. Moi, c'est une petite question toute bête. J'ai vu votre équipe aux Jeux Olympiques. Et l'une des très grandes forces que j'ai vues dans votre équipe, c'était comme nous, Karabatic et Narcisse, lorsqu'ils jouent ensemble, deux profils totalement différents. C'était aux Jeux Olympiques, Metsä Larsen et toi, qui allait vraiment dans les intervalles et qui t'ouvrait des choses. Est-ce que sa blessure n'a pas posé problème aussi au Danemark? Oui, sa blessure a changé un peu, je pense, notre défense. Mensah est défense sur le 2, il est super important quand on court. Et bien sûr, notre style comme jeu, c'est la défense. Et après, on court beaucoup, on marque beaucoup sur contre-attaque. Et après, on a perdu Mensah, on a pas couru comme avant. Moi, une question que j'aimerais poser, parce que c'est vrai que nous, on sait ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe de France, mais on se pose toujours la question de savoir comment ça se passe chez les autres. Et je sais qu'en équipe de France, entre tous les gars, c'est très harmonieux. C'est pas des frères, mais c'est très harmonieux, ça fonctionne très bien. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe aussi comme ça chez vous? Est-ce que vous l'avez ressenti lors des Jeux et que ça s'est un peu perdu lors de ces championnats du monde? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est super difficile quand tu perds. Parce que tu as vraiment l'impression que tu es avec des amis, des frères. Et je pense, quand c'est comme ça, c'est plus facile à gagner, je pense. Et voilà, pour moi, une équipe, ça marche comme ça. Tiens, moi, j'ai juste à poser une question. Tu sais, à chaque fois, c'est toujours la rivalité. Les meilleures équipes qu'on peut voir, c'est toujours le Danemark, la France. Toi, j'aimerais bien que tu nous donnes vraiment la force, la qualité du Danemark par rapport à la France, pour la comparaison qu'il y a entre les deux. Oh, ça, c'est difficile. Hein. Nous, on sait, hein, par exemple. Non, mais je pense que c'est deux équipes qui ont le même style un peu. On veut bien commencer avec une défense super dure et après marquer beaucoup de buts sur contre-attaque. Et après, je pense, peut-être on joue un peu différent. Nous, on veut bien jouer rapide, comme ça. Je pense, Fran joue un peu plus lentement, mais ouais. Alors moi, j'ai une question. En France, on est très jaloux de quelque chose chez les Danois. On n'est pas jaloux de grand-chose, mais on est jaloux de votre qualité de passe. C'est juste extraordinaire la manière dont vous transmettez le ballon. Est-ce que c'est quelque chose au Danemark qu'on apprend très très jeune? Oui, bien sûr. Oui, on a plein d'exercices en fait et c'est clair. L'école de handball au Danemark, on commence vraiment tôt avec un truc comme ça parce que notre façon de jouer, c'est comme ça. Avec plein de choses que tu peux vraiment passer bien.
vitesse de transmission. Nous, on est très jaloux de ça. Tu peux dire à la caméra direct que les entraîneurs, les formateurs, ils appliquent un peu plus parce que les jeunes, ils pensent qu'à faire des roucoulettes sans vouloir faire Non, la mais passe. ça marche pas comme ça. Tu fais marquer 3, 4, 5 fois fort et après tu peux faire Voilà, roulette, cher. voilà. Ah, c'est bien, merci Mickaël. Ça marche Mickaël, comme un ça. conseil pour l'équipe de France pour cette finale? Vous leur conseillez quoi? Un petit conseil. Bonne chance. C'est tout? Ça Oui, suffit. j'espère François a gagné, mais oui, les joueurs ont déjà joué plein de finales. Et... Ouais, j'espère qu'ils sont là ce soir parce que oui, pour moi, ça fait plaisir. Chaque fois que je vois une équipe comme ça, parce que comme Bertrand il a dit, je vois vraiment que c'est des amis, c'est des frères, c'est plus qu'une équipe. Et moi, j'aime bien ça quand je vois. Merci. Et bien sûr, la qualité, c'est vraiment top. Et merci pour ton français. Ouais, vraiment merci pour cet effort. Je sais que c'est pas toujours très facile. Merci Mickaël. On va suivre d'ailleurs des coéquipiers que vous connaissez bien, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, qui vont peut-être disputer leur dernier match avec le maillot tricolore aujourd'hui. On pense également à Michael Guigou ou à Lucas Ballot. Personne n'a dit encore ce qu'il allait faire derrière, mais on va quand même